La direction régionale du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises a procédé récemment à Odiéné au lancement de la campagne de contrôle et de vérification des instruments de mesure en vue de lutter contre la vie chère dans la région du Kabadougou, du Folon et du Bafing. Un instrument non vérifié est un danger. D'abord pour le consommateur parce qu'il peut payer un prix et ne pas recevoir la quantité de marchandises qu'il a payé au prix. Cette vérification des instruments de mesure rentre en ligne de compte dans cette politique de lutte contre la vie chère. Le directeur régional du commerce a invité à l'occasion tous les commerçants utilisateurs d'instruments de mesure à faire vérifier leur matériel de travail. Son souhait est la fiabilité de ce moyen de transaction. Nous invitons les uns les autres à présenter les instruments. Il y a toujours des taxes, des petites taxes de vérification qui sont payées. Alors que lorsqu'ils sont pris en état n'ayant pas vérifié, il y a ce qu'on appelle les amendes transactionnelles qui leur sont infligées. Le lancement de cette campagne s'est déroulé dans une station de vente de carburant, puis dans une boutique. Dans la station, sur 5 pompes, une a été mise sous scellé à cause du mauvais débit qu'elle a donné après les vérifications. Ouverte depuis le 5 avril dernier, la campagne nationale de la vérification des instruments de mesure se poursuit jusqu'au 5 août prochain sur l'ensemble du territoire. La phase répressive interviendra à la fin de la campagne pour extirper des transactions, les instruments de mesure non certifiés. Le projet porté par Broujean, auditeur social et président de la mutuelle de Clémécro, vise à faire de l'école un cadre approprié pour organiser le développement intégral de l'enfant et faire obstacle à toute velléité d'exploitation de celui-ci à des fins contraires à son épanouissement intellectuel, physique et moral. Il s'agit donc de pallier l'absence de suivi et d'encadrement scolaire des écoliers du village. Les enfants vont passer le plus clair de leur temps à l'école, après l'école. Et nous allons mettre en place des activités sportives, socio-culturelles, et d'études, des heures d'études au profit de ces enfants pour que l'évolution soit homogène. L'éducation scolaire et la formation humaine de l'enfant, selon les standards internationaux, constituent un pan très important de ce projet. Nous ne croyons pas à notre capacité d'influencer le monde. Et pourtant, nous avons les meilleurs moyens d'influencer le monde.